Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le Général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, la mentalité Alligator, c'est le fait de toujours se dire qu'on doit assumer ses responsabilités, qu'on ne doit jeter le tort sur personne lorsqu'on est en problème. Lorsque vous êtes en problème, au lieu de pleurnicher, au lieu de pleurer, au lieu de vous plaindre, il faut chercher à le résoudre. Et c'est ça la mentalité Alligator, on ne se plaint pas. On assume nos responsabilités. On n'est pas parfait. Il peut arriver que nous fassions de mauvais choix, mais nous allons assumer. Nous allons assumer. Il faut affronter la réalité. Les choses ne vont jamais se passer de la manière dont on les planifie, mais lorsqu'il arrive, lorsque la pluie tombe sur notre toit, nous nous adaptons. S'il arrive que tu te retrouves dans une situation que tu n'as pas planifiée, au lieu de pleurnicher ou au lieu de laisser que la situation t'évanouisse ou t'assombrisse, tu essayes de t'adapter pour lever la tête. On ne reste pas au sol. Même s'il faut ramper, il faut le faire. Parce qu'on doit rester en mouvement. On ne baisse pas les bras. Les amis, dans cette deuxième vidéo, je vais parler des différents crimes, sinon des différents délits qui pourraient empêcher votre époux qui est américain ou votre épouse de vous sponsoriser. Dans la toute première vidéo, je vous disais les 3 choses qu'il fallait regarder bien avant que vous ne vous mariez à quelqu'un ici aux États-Unis. Donc, vous pouvez aller regarder la toute première vidéo si vous l'avez ratée. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les différents délits que les Américains commettent souvent. Et lorsque nous, on arrive, nous, Africains, tu tombes sur une belle femme américaine, vous vous promettez de vous marier, tellement embarqué dans l'amour et dans l'émotion, on se jette sans pourtant faire quelques petites enquêtes sur la personne sur laquelle on est tombé, sans pourtant se rassurer que cette personne a vraiment la nationalité américaine, sans pourtant se rassurer que cette personne est capable de nous sponsoriser lorsque le moment viendra, sans pourtant se rassurer que cette personne est crédible, est de bonne moralité, n'a commis aucun délit dans sa vie passée. Un délit qui pourrait l'empêcher de me sponsoriser si je suis son époux. Voilà. Je vous disais que dans la première vidéo, les délits qui font en sorte que l'immigration rejette votre dossier sont les délits qui concernent des mineurs, des enfants, lorsque vous portez atteinte aux enfants. Si vous tombez sur un homme qui fait des vidéos, par exemple, pornographiques sur les enfants, qui les produit, qui les distribue ou qui les vend, cette personne ne pourra pas vous sponsoriser. Lorsque vous tombez sur une personne, que ce soit un homme ou une femme, que vous épousez, mais après vous découvrez que cette personne, dans son passé, a kidnappé, par exemple, un enfant, a kidnappé plusieurs enfants, ou a violé des enfants, cette personne ne pourra pas vous sponsoriser. Sauf si cette personne que vous avez épousée, et là j'insiste, si vous tombez sur une personne que vous avez, votre mari, si vous découvrez que votre mari a certainement kidnappé son propre enfant, c'est-à-dire il a eu des problèmes avec sa femme, son ex, et il a voulu garder l'enfant, il a voulu partir avec l'enfant quelque part, c'est une exception. Dans ce sens-là, il ne sera pas trop condamné parce que c'est le sien, c'est son enfant. Mais lorsque votre mari ou bien votre femme a pris l'enfant de quelqu'un pour l'utiliser dans la pornographie, pour l'utiliser pour l'exploiter sexuellement, cette personne ne pourra pas vous sponsoriser. Donc, il y a des crimes comme ça. Vous kidnappez quelqu'un. Il y a des séquestrations également. Si votre mari a participé à une séquestration, il ne pourra pas vous sponsoriser. Si votre femme a participé à une séquestration, elle a séquestré quelqu'un, limiter l'utilisation des mouvements de quelqu'un,
cette personne ne pourra pas vous sponsoriser. Donc, on a parlé de pornographie. On a parlé des viols sur mineurs. Parce que l'immigration va se dire que si tu as pu toucher aux enfants de quelqu'un, la femme que tu vas aller épouser, tu pourras aussi lui faire des mêmes tortures. Tu pourras aussi commettre des mêmes actes sur cet enfant, peut-être sur votre progéniture. Donc, on va éviter cela. On ne pourra pas accepter que cette personne vous sponsorise. Et j'insiste aussi que je veux que vous écoutiez cela très très bien, même si il s'agit de vos crimes ou vos délits que vous avez commis dans votre pays. Et, imaginez que vous tombez sur un Africain qui a la nationalité américaine. Lorsque vous vous mariez à cet Africain et que on découvre que cet Africain, bien avant qu'il n'arrive aux États-Unis, a commis certains délits dans son passé, mais dans son pays, si l'immigration, parce qu'il y a le FBI, lorsqu'on parle d'immigration, on mélange toujours, on joint toujours cela au FBI, parce qu'il y a des enquêtes à faire. Donc, si le FBI découvre que vous avez commis les mêmes crimes, ou bien certains crimes odieux dans votre passé, on ne pourra pas vous laisser, on ne pourra pas laisser cette personne vous sponsoriser. Donc, les amis, c'est très très important de connaître les différents crimes, les différents délits qui peuvent, et je mets l'accent surtout des délits qui concernent les mineurs. Sur les mineurs, on ne badigeonne pas avec.